est temps à ce que l'Afrique se développe, il est temps pour que le monde entier puisse prendre l'envol avec la nouvelle spiritualité. Est-ce le christianisme domine le monde dans la négativité ou dans la positivité? Cette émission Labo Spirituel fait appel aux intelligences, aux gens qui peuvent apporter un plus pour que les choses changent dans le monde. Vous êtes sans ignorer que sur ces plateaux, j'ai à recevoir plusieurs personnes, mais vous étiez encore une fois de plus très nombreux à nous demander la présence de la reine des Midis, appelée Reramata, première reine des Midis. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment faire à ce que vous soyez satisfaits parce qu'on l'a supplié. Elle a répondu à l'invitation pour vous apporter un plus parce que vous avez aimé ce qu'elle avait dit. Nous allons parler d'un sujet vraiment important. La restauration du sacerdoce. C'est vrai, vous êtes sans ignorer que le sacerdoce, il y a plusieurs choses. Je me rappelle d'avoir reçu un des grands prophètes, appelé Big Prophète. Il me dit il est le patriarche plutôt du sacerdoce. Alors, quoi comprendre sur les sacerdoces? Nous allons en parler aujourd'hui avec mon invité, la restauration du sacerdoce du Midi pour les saluts de l'Afrique par la RDC. On en parle avec mon invité. J'essaie de voir à la réception si la dame est déjà là. Allô? Ah, Maman Odia, ça va? Est-ce que devant vous, vous avez la présence de Reramad, première reine de Midi? Ok, elle peut faire son entrée alors. Merci. Voilà. Je sais que vous êtes très nombreux. Vous pouvez réagir en direct. Elle est en train de faire son entrée. La dame de fer. Elle est là. Madame Reramad, première reine de Midi, soyez le bienvenu. Merci, chers journalistes. Merci à vous et merci à tous qui attendaient notre arrivée. On a fait l'effort de vous convaincre pour que vous puissiez venir ici, parler encore aux Congolais, aux Africains et au peuple du monde. Avec vous, on s'est mis d'accord sur un sujet important. La restauration du sacerdoce du Midi pour les saluts de l'Afrique par la RDC. Et c'est ça le sujet. Exactement, c'est le sujet. Je ne sais pas pourquoi tu dois expliquer que tu as tout fait pour me convaincre. Je sais que j'ai engagé un débat terrible avec vous. Bon, d'accord. Vous voyez, nous ne sommes pas trop dans les parler sans action. Okay. Et lorsqu'on parle et qu'on ne voit pas les gens s'engager sur l'action concrète, toujours dans des on dit, les Congo, l'Afrique, et c'est fatigant à la fin. Et donc nous disons que les gens n'ont pas encore grandi, ils n'ont pas encore atteint la maturité, donc il faut répliquer pour attendre. Un sage m'a dit un jour, quand tu sais, tu dis aux autres. S'ils te croient, vous avancez. S'ils refusent de te croire, tu attends et tu mets le Créateur suprême en témoin. Un jour, ils reviendront vers toi. Donc c'est un peu comme ça, on a dit, bon, comme ils sont toujours dans, on dit les Congo, bon, nous on a dit, bon, on les laisse continuer avec leur blablabla, les bobards, et puis on attend quand ils vont grandir, on va se mettre ensemble pour agir. Ok, pas de problème, mais ce qui est important, c'est que le monsieur est en direct. Il y aura l'interactivité avec le public sur les numéros là. Ils peuvent réagir par SMS, par WhatsApp, poser toutes les questions possibles afin que la dame puisse vous donner les réponses. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son équipe. Il y a Reine Yeshaya, Congo. Elle est là, toujours à côté de maman. Madame, ça va? Ça va. Bonsoir, monsieur Delphin. Ok. Il y a aussi à côté de vous, pour la toute première fois, je le vois, il s'appelle Prince Mbanza Yehoshua. Mbanza Banza. Eh bien, bien évidemment, je m'appelle Prince Mbanza Banza Yoshua. Je suis très heureux pour être ici sur ce plateau
Et bien évidemment, c'est pour la première fois que je me présente ici. Eh bien, j'étais toujours dans les coulisses, mais compte tenu de la quintessence et l'importance du sujet, je me suis dit non, eh bien, je ne peux pas quand même rester bouche bée. Je dois être au milieu des deux grandes dames, donc pour représenter l'humanité qui doit prendre en fait en main le destin de l'Afrique partant de la République démocratique du Congo. Voilà un peu la raison d'être de ma présence ici. Je sens que ça serait chaud. Prince Mbanza Banza Yeshua. Madame Rehamad, première reine de midi. Mais j'aimerais d'abord une question de curiosité. Hein. Vous avez des noms un peu compliqués, les Heshaya, les Yoshua, les Rehamad. Mais c'est compliqué. Pourquoi ces noms? Je crois qu'on n'a pas de noms compliqués, plutôt on a des noms non conventionnels. Ok. Parce que la RDC est dans les conventions gréco-romaines. Et donc, les conventions gréco-romaines écartent la foi hébraïque et la foi sémi-kamate. Et nous, comme nous sommes fondés sur les sémi-kamates, c'est-à-dire la foi hébraïque antique et la foi et notre origine, ce que nous sommes l'Égypte antique, donc du coup, nos noms sont fondés sur l'hébreu. Nos prénoms, on peut dire ça comme ça, et nos noms sont bantous, puisque nous sommes des hébreux bantous. Voilà, merci. J'aimerais que vous puissiez nous faire l'exposé de ces sujets. Parce qu'il y a autant de personnes qui vont réagir par rapport à la thématique. Et je vous laisse quelques minutes. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi le choix de ces sujets qui semblent être vraiment importants, la restauration du sacerdoce du Midi pour le salut de l'Afrique par la RDC. Bon, je crois que nous sommes sans ignorer que les Africains se réveillent pour les uns, les autres ne sont qu'à l'éveil. Le veille, c'est-à-dire le veille de conscience, c'est qu'on fait partir des concerts des nations. Ça, ce n'est qu'une éveil de conscience, mais ce n'est pas encore le réveil spirituel. Mais il y a aussi des Africains qui font le réveil spirituel dans le contexte politique, dans le contexte révolutionnaire, dans le contexte économique ou agroalimentaire, mais ils oublient le contexte sacerdotal qui est le socle même de tout ce qu'ils sont en train de chercher. Okay. Alors, dans le contexte sacerdotal, jusqu'ici, 90%, je dis bien, 90% de ceux qui comprennent l'importance du sacerdoce dans le salut de l'humanité, ils sont tous dans les sacerdoces importés. Les sacerdoces importés, c'est-à-dire les sacerdoces gréco-romaines, orientales ou occidentales. Tous, hein, tous, je le dis bien, 90. J'enlève 10% parce qu'il y a toujours l'exception, mais jusqu'ici, tous les grands figures sacerdotales, tous les grands figures spirituelles de la RDC et de l'Afrique sont fondés, sont logés soit en Orient, soit en Occident. Alors, tous ces deux dimensions sont importées, ce qui n'est pas déjà possible, parce que le sacerdoce est la seule dimension qui représente le Créateur suprême et qui est invisible sur la terre. Le Créateur suprême, il est où elle est, parce que les uns savent que c'est la mère de l'humanité, les autres savent que c'est le Père céleste. Dans tous les deux cas, qu'elle soit la mère de l'humanité, qu'elle soit le Père céleste, dans tous les deux cas, cette entité-là reste invisible. Qui se manifeste, on peut le sentir, on peut le manifester par des personnes qui parlent de lui, mais cette entité reste invisible. Alors, quelle est la chose qui visibilise cette entité-là? C'est le sacerdoce, en fait. Quel est le ministère qui visibilise cette entité-là? C'est le sacerdoce. Alors, dans le sacerdoce, ça ne peut pas être importé, M. Delphin. Okay. Parce que le Créateur suprême a créé l'univers tout entier. Et si nous sommes un peu intelligents, je dis bien un peu intelligents parce que tout le monde prétend être intelligent, mais moi je dis on est juste un peu intelligent. Si on est un peu intelligent, on va comprendre que l'Équateur passe 13 pays dans le globe terrestre. Dans le 13, l'Afrique elle-même contient 7 pays. 7.
Parce que quand on dit Midi, on parle de la ligne de l'équateur. Ok. L'Afrique contient 7 pays. Dans les 7 pays, le bassin du Congo contient 4 pays. Alors, si on revoit tous les 4 pays, c'est la RDC, l'équateur de la RDC qui est Mbandaka, c'est-à-dire chez moi, là où moi je suis né. Le soleil est à 0 degré d'altitude. Ça, c'est la géographie. Ça, il n'y a pas de mysticisme dedans, il n'y a pas le mystique dedans, c'est des choses naturelles, simples et réelles. Si nous revenons à la Bible, on dit que le Créateur a planté des arbres. Où se trouvent les arbres? C'est encore à l'équateur, chez moi. Si nous revenons à la Bible, on dit encore un fleuve est sorti de l'Éden. À l'Éden, on dit que l'humanité était nue. Où est-ce que l'homme peut être nu si ce n'est pas là où la température est tropicale? Là où c'est froid, l'homme ne peut pas être nu, sinon il va mourir. Là où il fait très chaud, l'homme ne peut pas être nu, sinon il va se brûler. Alors là où l'homme peut être nu et se mettre en sécurité, ce n'est que là où il y a les arbres. Donc le jardin d'Éden, c'était à l'équateur chez moi. Selon vos recherches ou selon la révélation? Non, ça, il n'y a pas de révélation dedans. Ça, c'est des choses naturelles. Je suis en train d'expliquer simplement. Pas de problème. J'explique simplement. On dit que l'homme, selon la Bible, que le Créateur a fait exister l'humanité dans le jardin d'Éden, où se trouve la forêt, à l'équateur. Selon l'humanité, on dit que l'homme était nu. Où est-ce que l'espèce humaine peut vivre tout nu, sans se faire brûler la peau par le soleil, et sans mourir de froid? C'est là où il y a les arbres. Encore 2 fois, l'Éden se trouve donc en RDC. Alors, c'est des réalités naturelles simples que l'homme qui est intelligent, ça n'a rien à voir avec la révélation, nous prouve que le Créateur a commencé tout ici. Alors, si le Créateur commence l'humanité ici, est-ce qu'il n'a pas révélé à l'humanité qui lui il est? Comment l'humanité va communier avec lui? Comment l'humanité va communiquer avec lui? Parce qu'il y a la différence entre la communion et la communication. Certainement, il a révélé. Alors, nous disons tous que le Créateur suprême est la vie. Qui est donneur de la vie? C'est la femme. Donc, ces entités-là, c'était des femmes qui étaient des gardiens des secrets. C'était des femmes qui connaissaient tout ce qui est mystérieux. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas là. C'était des femmes qui expliquaient ce qui va arriver dans l'avenir. C'était des femmes qui disaient, voilà, il y aura ça. C'était ça le sacerdoce de Midi. Donc lorsque nous lisons dans la Bible, on parle du royaume de Midi, forêt de Midi, étendard de Midi, l'ouragan de Midi, tout ce qui concerne Midi, dans les dimensions mystiques ou dans les dimensions spirituelles, tout ça là était le sacerdoce. Alors on veut bien sauver l'Afrique. L'Afrique ne peut pas être sauvée si on ne restaure pas d'abord le sacerdoce de Midi. Cette sacerdoce de Midi n'est pas pour, n'est pas contre. Ne peut pas dire que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Par exemple, le sacerdoce oriental, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le sacerdoce actuel, qui vient de l'Orient, la plus célèbre, la plus vénérée, la plus révérée, c'est le sacerdoce judaïque. Dans le sacerdoce judaïque, d'où moi-même je viens, dans cette école judaïté messianique révélée, il est dit là-bas que le Créateur suprême n'est qu'avec un certain peuple qui s'appelle les Israélites, dont je fais partie moi-même, et qui n'est pas avec d'autres peuples, ce qui est déjà faux. Et il est dit encore en second lieu que le Créateur suprême, son esprit sacerdotal ne peut travailler que par l'homme, pas par la femme. Alors que fera toutes les femmes qui ont reçu des charismes hors pair? Qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces charismes-là? Parce que les charismes, ce sont des dons spirituels. Vous êtes d'accord? Alors, qui les a dotés de tous ces dons-là? Parce que le sacerdoce, c'est quoi? C'est l'ensemble ou encore la structuration ou la canalisation de toutes des personnes, et des hommes et des femmes qui ont reçu l'autorité supérieure. Hein? Un pouvoir surnaturel, un pouvoir au-dessus des autres. Voilà pourquoi Yeshua, qui est né de la femme,
avant son départ, il dit à sa génération, la reine des Midis s'élèvera. Alors lorsque la reine des Midis s'élèvera, est-ce qu'elle sera seulement chef de l'État, comme elle a été l'autre fois, parce qu'elle est connue comme étant Makeba, pour nous, le bassin du Congo, pour le peuple de l'Éthiopie, Makeda, et pour les Yémen, reine des Shabbat, et parce qu'il y a eu des migrations, comme vous le savez, elle est partie d'ici, dans le bassin du Congo, c'est-à-dire vers l'Équateur là-bas, pour immigrer jusqu'à ce qu'elle arrive là où on trouve aujourd'hui archéologiquement ses traces. Est-ce que cette dimension spirituelle de cette femme, qui était à la fois politique, à la fois militaire, à la fois sacerdotale, elle s'élèvera seulement dans une seule dimension prophétique, ou elle s'élèvera avec toutes ces quatre entités, politique, spirituelle, sacerdotale bien sûr, civilisationnelle, prophétique et politique. Elle s'élèvera dans toutes ces quatre dimensions. Alors, quand elle s'élève, je veux qu'on soit vraiment clair. Ok. Lorsque Yeshua dit que la reine des Midis s'élèvera, s'ordonnancera, ça veut dire qu'elle a dit, c'est que moi je suis venu faire, je me suis arrêté ici. La continuité, ça sera avec la reine des Midis. Quand on parle de la reine des Midis, c'est pas cette pauvre femme qui est née à l'Équateur, en Mbandaka, qui est devant vous. C'est une dame qui a régné depuis des décennies. C'est une dame qui avait la gouvernance du monde avant des pharaons. Ah oui, avant des pharaons. Parce qu'aujourd'hui, l'archéologie reconnaît l'autorité suprême des pharaons, mais on ne connaît pas les traces de cette femme-là. C'est pour ça qu'on dit c'est un mythe. Les archéologues, lorsqu'ils parlent d'elle, on dit c'est un mythe. C'est à peine là qu'on a trouvé des traces à Yémen et ainsi qu'en Éthiopie. Mais depuis qu'on parlait de la reine de Saba ou la reine de Midi, on disait que les archéologues disaient que c'était un mythe. Qui disait ça? Les archéologues blancs, qui ont inventé un sacerdoce androgène. Androgène, c'est-à-dire c'est un sacerdoce qui prône l'homosexualité, comme quoi Dieu est un homme, son fils est un homme, son esprit est un homme, et du coup la femme ne sert à rien, doit rester dans la cuisine. Mais pourtant, c'est elle qui produit la vie. Celle qui donne la sémence qu'on peut jeter par la terre, ça disparaît. Et cette sémence-là qui peut mourir hors de la terre. Mais lorsqu'elle la reçoit dans son ventre, elle produit la vie avec, entre donneurs de sémences. Et celle qui produit la vie, qui est censée être plus grand. Celle qui a fait de toi, monsieur Delphin, qui t'a donné les oreilles, les nez, la bouche, le mets dont tu es en train d'écrire. Celle-là, c'est qui? C'est une maman. Elle, on dit qu'elle doit rester derrière. Et que les hommes doivent rester devant. Voilà pourquoi le monde est déséquilibré. Alors, lorsque je viens ici aujourd'hui, j'essaye de dire à l'humanité tout entière. Toute l'humanité attend le salut. Le salut viendra lorsque cette femme-là va s'élever selon Yeshua. Ça, c'est Yeshua qui dit ça dans Luc chapitre 11, verset 31. S'il vous plaît, épargnez-moi des questions de Paul. Dans le Nouveau Testament, la seule personne que vous devez me poser des questions sur lui, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Ne me posez pas tout ce qui concerne Paul. Paul n'est pas le sauveur de l'humanité selon la Bible. Okay. Paul n'est pas l'incarnation ou la matérialisation de Yahweh Elohim selon la Bible. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous me posez en fonction de Paul. Donc, bref, pour finir, okay, il faut que le sacerdoce du Midi soit réformé, soit restauré, soit récupéré et que ça revienne à sa place. Donc, toutes les femmes là qui se font appeler dans des sacerdoces androgènes plutôt méprisables, les sacerdoces androgènes qui est en train de prôner l'homosexualité et la pédophilie, sortent de ces endroits-là pour reprendre le commande parce qu'elles ont toujours été au commencement. Merci Madame Ré Ramat, la première reine de Midi, pour votre exposé. Espérons que les gens ont retenu quelque chose, mais il y a déjà les questions qui entrent ici parce qu'on est en direct. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous aider.
j'ai aimé votre manière de parler, mais apparemment, la mission n'est pas facile. Parce que il y a déjà, on peut dire, les catholiques. Il y a plusieurs personnes, les églises fortes du monde, qui se sont imposées, influencées le monde pour que nous soyons là où nous sommes. C'est vrai, vous n'avez que la parole. Comment y parvenir? Mais Yeshua n'avait que la parole. Aujourd'hui, les églises dont tu parles, ils sont fondés sur sa parole. Eh bien, la reine de Midi n'a que la parole. La parole est créatrice. La parole est influençable. La parole est une sémence qui produit la vie. La parole est esprit et vie. Et donc, la parole est la civilisation. Elle est le centre de tout. Alors, pour répondre par rapport à des églises, et tu m'as cité l'église catholique. Quand tu regardes des papes, le numéro 1 de l'église catholique, qu'est-ce qu'il vénère? Les saints-pères. Le Saint-Père, qu'est-ce qu'il vénère? La femme. Il vénère Marie, mère de Dieu. Vous voulez dire quoi clairement? Non, mais tu m'as parlé de lui, j'étais présente, pape. Okay. C'est toi qui m'as dit qu'il est puissant. Il est puissant pourquoi? Parce qu'il connaît la place des mamans. Il sait que son Dieu dont lui il adore, son sauveur dont il adore Jésus, est l'enfant d'une femme qui s'appelle Marie. Et donc, puisque Marie a la place dans cet endroit-là, la raison pour laquelle ça le rend puissant. Alors, si tu veux me parler encore d'autres puissants religions, il y a une vidéo qui circule dans nos téléphones, je pense que vous avez déjà. Vous avez vu des puissants. Ils sont réunis pour réfléchir sur la question de la restauration de l'humanité. C'est ça, la maturité spirituelle. Okay. Ils se sont mis ensemble. Tu as vu un noir dedans là-bas? Non. Parce qu'on pense J'ai que même la la peau vidéo. noire, c'est une peau inférieure. Non. Comment on peut vous Pas associer? du tout. Parce que Kimbangu, vous-même, les Africains, vous ne les reconnaissez pas. Non, Il y a Kakou Philippe que vous ne les reconnaissez pas. Ça pose problème. Il y a des divisions au sein de vous en Afrique. Non. On ne parle pas d'abord des divisions. On parle d'abord de l'esprit. Quand je parle du sacerdoce, nous parlons de l'esprit. Dans le monde sacerdotal, c'est la structuration des charismes. Ça veut dire que les gens qui possèdent des charismes que j'appelle la constellation des étoiles, c'est ce que je vous appelle ici la convergence des connivences. Lorsque vous êtes une étoile, vous allez voir si vous sortez la nuit là, pour savoir que demain il va faire très chaud, vous allez voir dans le ciel plusieurs étoiles, c'est constellé en un seul lieu, n'est-ce pas? Quand ces étoiles se constellent en un seul lieu, c'est le signe que demain, il va faire très chaud. N'est-ce pas? Qu'il y aura un soleil. Mais quand vous voyez des étoiles dans telle direction, vous savez qu'il y aura le soleil demain, mais ça ne fera pas très chaud. Vous comprenez? Donc, si vous savez étudier la nature et la création par le ciel, si vous êtes un corps céleste, vous allez toujours étudier. Alors, est-ce que les Africains ont un sacerdoce? Non. C'est vrai ça? Mais attends, où est le sacerdoce africain? Voilà, on a convoqué. Je vous ai cité un des grands prophètes africains. Non, je ne parle pas de la prophétie. Papa Simon Kimbangu. J'ai dit un des grands prophètes qui a dit Papa Simon Kimbangu, c'est un que les Blancs deviendront... Oui, Papa Simon Kimbangu, c'est un grand prophète des Noirs. En général, c'est le premier voix du Créateur suprême en RDC. Pour la première fois que le Créateur suprême parle en RDC, c'est dans la bouche de Papa Simon Kimbangu. Ça, personne ne l'ignore. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de vous expliquer autre chose. Ce que j'explique, c'est quoi? Où est le sacerdoce de l'homme noir? C'est une question très questionnante. Est-ce que... Parce que dans le sacerdoce... Est-ce que vous avez eu à interroger l'histoire de l'Afrique pour dire qu'il n'y a pas les sacerdoces? Non, je viens de vous parler des réformes. Et voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y en avait, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que quand il y a le sacerdoce, il y a, comme vous voyez chez les catholiques, les saints-pères, les archevêques, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est des clergés. Hein, comment on dit ça déjà? Des grades, au fait. Hiérarchie. Hiérarchique, merci. Il n'y en a pas. Chacun de son côté. Dans la prophétie, oui, la prophétie, c'est le vent.
La nature, il y a 4 éléments de la nature. La prophétie, c'est le vent. Chacun peut s'élever, dire Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai machin. Ça, c'est la prophétie. C'est le vent. Mais le sacerdoce, le salut d'un peuple ne vient pas de la prophétie. La prophétie informe ce qui doit arriver, mais ce n'est pas encore le salut. Le salut vient du sacerdoce. Le salut vient du sacerdoce. Or, le sacerdoce, c'est lorsque on rassemble les énergies, les vibrations, les étoiles, chacun dans ce qu'il a reçu, et il forme un tout. Alors, il y a les grands prêtres, il y a le petit, il y a machin, et ainsi de suite. Ça, c'est le sacerdoce. Est-ce qu'il y en a ici en Afrique? Non. Merci. Alors, j'aimerais que Monsieur Prince Mbanza Banza puisse ajouter quelque chose par rapport à ce que Madame vient de dire. En fait, merci pour la parole. Vous avez posé une question très pertinente pour savoir si historiquement, y a-t-il des traces qui prouvent que l'Afrique avait déjà un sacerdoce dont la femme avait la place. Okay. Je dirais clairement oui, parce que ma seule référence, elle est une référence tirée de la Bible, qui est un livre universellement connu. Le livre le plus lu sur la planète, c'est la Bible. Conventionnel, oui. Conventionnellement. Alors, nous sommes là dans les livres de Actes des Apôtres, où on parle dans Actes des Apôtres, verset chapitre 8. On nous parle de l'histoire de l'eunuque de Cadas. Voilà au moins une page de l'histoire de la Bible qui introduit l'Afrique dans cette histoire, qui démontre d'abord que l'Afrique avait une royauté fondée sur la féminité. C'est-à-dire qu'on parle de l'eunuque éthiopien qui était l'eunuque de Cadas, de la reine de Cadas. Et cette reine, c'est une femme, vous voyez. Alors, quand on parle de la reine de Cadas qui libère l'eunuque pour aller adorer en Israël, donc il y a d'abord les liens entre les Kamites et les Sémites. Donc, il y a déjà un lien qui est établi. Et ces liens-là, la Bible n'a pas voulu révéler la continuité de la mission de Philippe, parce que c'est Philippe qui a fait rencontre avec l'eunuque éthiopien, qui a même reçu le baptême. D'où, dans l'histoire chrétienne, l'Afrique a reçu en premier le baptême. Vous voyez, le baptême de Yeshua à Mashiach. Parce qu'il a reçu par le canal de qui? L'eunuque éthiopien qui était au service de la reine de l'Éthiopie. C'est-à-dire quoi? L'Afrique avait déjà un lien. L'Afrique avait un sacerdoce. Mais à quel niveau est-ce qu'il y a eu coupure? Il y a eu coupure en 1483, lorsque Manisoyo, ici dans le Congo central, fait rencontre avec les conquistadors qui sont venus, semble-t-il, pour découvrir l'Afrique, où ils nous ont trouvés avec notre ancre et ils nous ont apporté ce qu'on appelle la croix. Vous voyez, c'est déjà à ce niveau-là. Donc, il y avait déjà un problème entre des civilisations. Et d'ailleurs, c'est quoi même une civilisation? La civilisation, c'est l'ensemble des caractères, l'ensemble des comportements standards, des ressources humaines, bien sûr, qui caractérisent un peuple dans un parcours historique. Donc, nous ne pouvons pas parler d'une restauration s'il n'y a pas eu encore quelque chose, des traces qui prouvent que ce que nous disons ici était notre existence passée. Donc, nous sommes allés fouiller dans le passé pour voir que non, l'Afrique avait un sacerdoce. L'Afrique avait un système politique. L'Afrique avait un système, un moyen, comme une méthode de vénérer son créateur. Mais c'est l'arrivée brusque et brutale de ceux qui sont venus pour, bien sûr, bien entendu, les intérêts économiques, qui a fait que non, ça nous a détourné de notre réalité. Et voilà, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est en train de sombrer, nous sommes dans le noir, et c'est pourquoi il faut que les soleils puissent s'élever pour donner la vraie lumière. Alors là, je me rappelle de l'ancien président du Zaïre qui avait dit « retour à l'authenticité ». Là, c'est Mobutu. Alors, Madame Yeshaya, alors je m'arrête ça, parce que déjà dans les sujets, en voyant bien les sujets, c'est comme si l'Afrique ne se retrouve pas. Déjà dans le sujet, la restauration du sacerdoce du Midi pour les saluts de l'Afrique par la RDC. Alors, j'aimerais savoir, nos ancêtres vénéraient un Dieu créateur. Est-ce que c'était le même Dieu ou chacun avait son Dieu? D'accord.
Je peux parler Pas en de problème. lingala. Je peux parler en lingala. Oui, oui, sentez-vous à l'aise. Hein. Parce que je suis Congo, alors je préfère parler en malanga. Pas de problème, Loba. Voilà. Donc, ngai na koloba boy. Merci pour na lilo pesingai. Restauration, il y a sacerdoce. Bon, je vais mélanger hein, parce qu'il y a des mots Pas de naïbi qu'on maîtriser la lingala te. Restauration, Bonganga, sacerdoce, bonganga, voilà. Bien sûr que restauration est alliée parce que tango ba oyo tobengaki ba envahisseur ou ba colon tango bayaki na mboka na biso ndenge prince Banza otukoloba bakotaki na Congo bakutaki bonzambe ezalaki bonganga penza ya solo ezalaki na parti na biso ya mabele wana bazalaki na nzambe na bango o baza kosambela. Alors bato oyo bapaya bayelaki biso liloba na bango Bible oyo lelo ekomi kotangama partout oyo ekomi lokola référence ya bonzambe kati na mboka na biso. Mais bakoko na biso bazangaki nzambe te. Bakoki koloba te ke bapaya oyo bayaki nde bayaki kolakisa bango nzambe lokuta. Les vrais dieux. Les vrais dieux oyo ba Congo à l'époque baza kobenga nzamba mpungu tulendo oyo baluba bandeko nanga baluba bazobenga vidi mukulu baswahili mungu bangala bazobenga nzakomba a Congo. Est-ce que c'était les mêmes dieux? C'est là où il y a ma question. Azali moko. Mais moto na moto azobenga ye selon langue na ye. Et d'ailleurs liloba elobi moto okoki kozala nzambe mususu te. Soki lilo bonzambe ya solo evandi na liloba. Alors nzambe na yo okoko benga ye na munoko mususu te d'ailleurs. Du fait même ya kobenga nzambe na yo na munoko mususu aussi obungi. Parce que liloba yango et salemi comment dire ça verset biblique elobi que la parole s'est faite chair. Siko yo nzambe na yo soki aza na français alors oza na nzambe te parce que nga naza française te. Nga naza congolaise naza mukongo. Oyo ezali langue na ngai ya maternelle en tant que mukongo. Donc nzambe na ngai il faut abengama na munoko mboka na ngai parce que wana ezali fil oyo ezoko ko connecter ngai na mokeli na ngai. Nzambe na ngai akoki kozala na kombo na kokobenga ye na munoko bato mususu te. Ça c'est déjà une chose. Oyo esala ke biso tobungisa bonzambe na biso. Lelo tozomona ba mangomba etondi partout na kombo ya Jésus-Christ. Ok. Jésus-Christ de Nazareth, il faut bien préciser. Moi, je respecte Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je respecte. Mais Jésus-Christ, oyo biso tozo sambela, lelo bakoko na biso oyo bazalaki liboso, bayebaki Jésus-Christ te. Elinki lobate lokola bayebaki kombo ya Jésus-Christ te, bayebaki nzambe te. Sikoyo. Donc biso awa na Congo awa toyebaki kaka Jésus-Christ depuis 1481. Oyo bayelaki biso Bible wana yango nde biso tozalaki en contact na nzambe. Toutaki wapi, tobimelaki wapi. Soki nzambe akelaki biso te. C'est ça des questions il faut se poser. Oui, restauration il faut esalema. Parce que bokoki ko développer, bokoki ko se développer te, bokoki ko développer mboka te na bonzambe ya ko defa. Bonzambe ya bapaya. Ya bapaya ezalaka te. Donc un dieu imposé. Non, un dieu étranger. Étranger. Oh, bah, il faut imposer bino. Et on va lire dans la Bible. Hein. On s'interdit de prier les dieux étrangers. D'accord, natiki maman atanga. Non, continue pour toi maman. Kiko développer mboka na nzambe ya mopaya te. Oyakela Congo, oyakela ba Congolais azali. Pe apesaki biso biso toyebaki ko nommer ye na binoko na biso. Ozomona place toza na passe. Donc restauration wana il faut esalema. Il y a solo vraiment. Ok. Il faut esalema. Ce qui est restauration, fait ça. Je vois déjà une question ici. Monsieur Delphin, merci pour ton émission. La Chine ne s'est pas développée avec Jésus, mais avec Bouddha. Eh ben voilà. Merci. Donc alors, merci beaucoup pour. Madame, voilà. Posez vos questions. Pas de problème, le numéro est là. Madame Réramad, j'aimerais savoir. Récemment, vous avez vu
Et sur qui là qui a une photo, parce qu'on est bilingue, hein, vous avez demandé à ce que tous à la bilingue. Ça sur qui est, vous étiez avec le Roger Baka, il y a le Massambukidi, il y avait plusieurs personnes, les religieux, le chef coutumier et autres. Alors, Batou Bazaki, un espoir que vous allez arriver à se mettre d'accord pour déclencher un nouveau vent, pour que les choses changent. Mais selon mes informations, il semblerait que ce mouvement s'est affaibli. Vous avez reçu des pressions ou vous n'avez plus cette force ou bien comment? Vous là, je crois que cette question est indiquée à des prisonniers occidentaux et non à une personne libre. Moi, je suis totalement libre. Okay. Dans mes propos, dans mon action, dans ma façon de faire, je dépends de personne. Personne n'a quoi à me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ça, c'est un. De deux, le mouvement Constellation des étoiles n'est pas affaibli. Vous savez, une sémence, c'est lorsqu'elle tombe, on voit quand on plante. Mais pendant que ça est en train de pourrir sous la terre, les gens vont dire, mais est-ce que ça va vraiment sortir? Est-ce que ça ne va pas sortir? Et surtout les mauvaises langues et les mauvais œil, pendant que vous plantez votre maïs, les gens disent, oh, cette terre-là est sèche, ça ne produira rien du tout. Vous savez, dans cette terre-là, ne comptez pas, même si vous plantez, ça va toujours mourir parce que c'est une terre aride, n'est-ce pas? Eh bien, les gens qui avaient proclamé ces genres de langues, les mauvaises langues, pendant la germination de cette sémence-là, ils vont dire, je vous avais dit quoi, ça ne sortira pas. Je vous avais dit quoi, il ne se passera rien. Je vous avais dit quoi, il ne se fera rien. Mais un enfant qui est né a le temps pour atteindre la maturité. C'est comme ça que je peux Parce que ce n'est répondre. pas parce qu'on ne peut pas combattre Jésus qui est le grand. Personne ne peut... Vous pouvez commencer quelque chose, mais le Seigneur Jésus finira toujours par mon vous frère, disperser, hein, parce que on est en train c'est de... ce qu'un chrétien m'a dit. Non, mais écoute, les prisonniers, les perroquets de Constantin ne me fait pas peur du tout. Ça, c'est un. Tu sais ce que c'est les prisonniers de Constantin ou les perroquets de Constantin? C'est des gens qui répètent à la lettre ce qui s'est dit sans être en connexion avec le Créateur suprême. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un livre pour qu'ils puissent se justifier devant les gens. Et la révélation. Voilà. La révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne peut pas être trouvé dans un livre. Quand on dit révélation, vient du verbe révéler. Ça veut dire que c'est quelque chose que personne ne connaît. Interpréter un livre, c'est le travail des évangélistes. Et c'est ce que je saluerai toujours, l'évangéliste Roger Baka. Il sait très bien faire son travail d'évangéliste. C'est ça un évangéliste, interpréter les évangiles. Écoutez, nous parlons des constellations des étoiles. Dans la constellation des étoiles, on ne parle pas de la religion, on parle de la spiritualité. Roger Baka, c'est un grand esprit qui est né dans une maison appelée christianisme. Mais moi, je ne le vois pas comme un chrétien. Moi, je vois Roger Baka, un grand esprit Congo. Masambuki dit c'est un grand esprit qui est né dans une maison appelée Ngunza. Je ne vois pas Masambuki de Ngunza, je vois un grand esprit Congo. Fils de l'homme, c'est un grand esprit qui est en train de développer la philosophie orientale et qu'il a pris, je ne sais pas si chez les Indiens ou comme tout le monde est chez les orientales là-bas. Mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois la sagesse qui sort de cette personne. Au fait, sur la table du roi, je parle du royaume, il y a plusieurs repas. Et tous les repas ne sont pas bons pour tout le monde. Il y a ceux qui sont allergiques au pondou, qui les tuent même, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui sont allergiques à l'haricot. Donc on ne peut pas faire un repas royal et apporter un seul repas. Nous ne sommes pas des prisonniers. C'est des prisonniers qu'on dit tout le monde va manger haricot, oh, on mange. Tout le monde va manger pondou, oh, on mange. Nous ne sommes pas des prisonniers occidentaux. Nous sommes des hommes libres, affranchis par le Créateur suprême, dans la bouche de Simon Kimbangu, qui a présenté Yehoshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité le troisième jour, vainqueur de Golgotha, qui est écrit, c'est pour la liberté
que Hammashia nous a affranchis. Donc, si j'étais prisonnier de Constantin, quand Hammashia fait irruption dans ma vie, je deviens libre. Je deviens celui qui défend sa patrie. Je deviens celui qui devient la lumière de mon monde. Je deviens celui qui libère ma race. Qui m'a affranchi? C'est Yehoshua Hammashia. Alors, on ne peut pas parler d'exogène sans endogène. Écoutez-moi bien. Ok. Celui qui parle d'exogène sans endogène, c'est un homme perdu. C'est pour ça, Roger Baka, quand il parlait aux chrétiens, il leur dit ceci. Nous devons nous réapproprier nos valeurs africaines. Réapproprier nos valeurs. Les anti-valeurs, non. Les valeurs. Ça veut dire qu'on a toujours eu des valeurs. C'est ce que je parle justement de la restauration. Il faut l'endogène. Comme la reine Congo venait de dire, les Blancs ne peuvent pas venir m'enseigner le Créateur suprême. Non. Tu es déjà en connexion avec le Créateur suprême. Mais tu manques comment développer ce que tu as. Les Blancs t'apportera son savoir-faire. C'est pour ça, dans chaque pays, il y a des ambassades. Donc, tu dois avoir d'abord ta spiritualité endogène, ce qui t'appartient en propre, et tu dois recevoir l'exogène. Ok, ce qui vient des autres, pour que tu combines avec ce que tu as, afin que ça produise le salut. C'est ça le mystère de la vie. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs spiritualités? Mais il y a plusieurs spiritualités. Déjà, j'enseigne la spiritualité des supériorités, spiritualité des souverainetés, spiritualité des développements. Il y a plusieurs spiritualités. Alors, je suis l'enseignant de la Yoshua spiritualité. Yoshua dont vous parlez, c'est la personne qui était venue, aujourd'hui appelée par les chrétiens Jésus. À moins que je me trompe. Écoutez, Yehoshua Hammashia, la Bible nous dit que c'est un homme qui a porté la chair et le sang. Nous tous, nous le connaissons par la Bible. Ok. Personne n'a de traces archéologiques, anthropologiques sur ce personnage-là. Voilà pourquoi nous sommes des croyants. Qu'est-ce que c'est la croyance? C'est certifier quelque chose est vrai sans avoir de preuves. Nous sommes des croyants de Yehoshua. On dit quoi? Qu'il est né par une femme appelée Myriama, qu'il est né à Bethléem, qu'il est né, etc., comme on nous raconte. Alors, s'il est une personne portant la chair et le sang, il s'appelait comment? Yehoshua Mashiach. Alors, nous sommes tous des intellectuels. Moi, j'ai fait la littérature. Les littéraires m'écoutent et ils le savent. On ne traduit jamais le nom de quelqu'un. Donc, Yehoshua ne peut pas être appelé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, c'était un égrégore inventé par des gréco-romaines. Alors, si c'était un égrégore, c'est quoi un égrégore? C'est quelque chose de conventionné. Comme nous sommes en train de faire constellation des étoiles, on se met d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on présente à l'humanité. Ça s'appelle en grec égrégore. Alors, ce qui est conventionné, c'est par où le Créateur passe pour répondre à quiconque qui croit à la chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est un personnage existant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si le Créateur, parce que le Créateur suprême ne fonctionne que de l'environnement de la foi, en ce qui concerne l'humanité. Si vous croyez à un arbre, il va passer par l'arbre pour vous sauver. Si vous croyez à un poulet, il va passer par le poulet pour vous sauver. Si vous croyez à une pierre, il passera. Mais c'est exactement, vous croyez en Jésus-Christ, c'est une invention gréco-romaine, il va passer par là pour vous parler et vous sauver. Il n'y a pas de mal. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle du salut d'un continent. En ce qui concerne le salut d'un continent, le continent, c'est un bloc de terre, c'est un espace terrestre. Il y a des forces surnaturelles, extraordinaires, qui commandent et qui dirigent ces territoires-là. Ça ne peut obéir qu'à des êtres qui ont reçu le souffle sacré. Ça ne peut obéir qu'à des hommes et des femmes qui ont reçu les mandats venant du Créateur suprême pour dire aux fourmis, allez-y attaquer les Rwandais, et les fourmis vont quitter la RDC et entrer jusqu'à dans Rwanda pour cabosser. Ça, c'est la prêtrise. Ça, c'est le sacerdoce. Et donc, vous pouvez dire, quand les Américains entreront ici, on vous demande les abeilles, allez-y les attaquer, les abeilles vont obéir. Ça, c'est la prêtrise. Et ça n'a rien à voir avec j'avais mal à la tête et je suis guéri, j'avais pas d'argent, je suis guéri. Même les voleurs ont de l'argent. Même les escrocs ont de l'argent. C'est-à-dire, avoir de l'argent au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas réussi quoi que ce soit. Avoir la guérison physique au nom de Jésus-Christ, tu n'as rien réussi. Donc, Jésus n'a jamais attendez, attendez que je vous explique. Okay. Avoir la guérison au nom de Jésus-Christ, même le sorcier guéri, même le féticheur guéri. Ok?
À l'hôpital, les gens sont guéris. Donc, il faut que vous essayiez de connaître et faire la part des choses. Je dis et je répète, Jésus-Christ de Nazareth, cet nom-là, dénominationnel, conventionnel par des Grecs et des Romains, c'est une invention. La personnage est cité dans ces 100 écritures, selon les autres histoires, selon les autres sources hébraïques, il se dénomme Yehoshua Hamashiach. C'est un homme qui est né d'une femme qui s'appelle Myriam. Selon les autres sources, d'ailleurs, Kamit, on dit que c'est Osiris, qu'on a plagié son histoire. Anyway, ça reste mon maître. Ok, autant de questions déjà ici. Je vais lire. Posez toutes les questions. Madame va nous répondre avec son équipe. Salut mon frère Delphin. Un sujet pertinent, mais ton invité, c'est Pavane. J'aimerais qu'elle... Elle fait quoi? C'est Pavane. C'est quoi Pavane? En quelque sorte, vous touchez un peu partout. Voilà. Ça veut dire que son cerveau est petit? S'il vous N'arrive plaît, pas à me est-ce que je canaliser? peux terminer la Oui, question? allez-y. Ton invité, c'est Pavane. Est-ce elle, Roger Baka et les autres qu'elle a cités, c'est des bonnes personnes pour restaurer les sacerdoces africains? Merci, c'est une bonne question. Vous savez, la question, ici on parle du sacerdoce. Quand on parle des sacerdoces, on parle de la spiritualité, on ne parle pas des personnes. On parle des personnages. Okay. C'est pour ça, c'est lui qui pose la question. Lui-même, je crois qu'il faut qu'il fasse un travail d'entendre. Pas de problème. Ici, je suis en train de vulgariser un message. J'ai fait quoi? Vulgariser. Ça veut dire que je suis vulgaire. D'accord? Si tu veux comprendre A, B, C, D, Z et D, C que je parle du sacerdoce de midi, viens à l'école de la reine de midi. Ok. Pour comprendre. Est-ce qu'on est des bonnes personnes? Nous sommes des humains. Tous les noms là cités, ce sont des êtres humains. Mais on ne parlait pas de la spiritualité avec des humains, on parlait de la spiritualité avec des esprits éclairés. Dans la clairvoyance spirituelle, il y a ceux qui ont atteint la maturité, ok, qui ont atteint la liberté spirituelle, et il y a ceux qui sont encore prisonniers spirituels. Est-ce que dans cet personnage, c'est-à-dire dans le rôle que nous voulons jouer dans le salut de l'Afrique par la RDC, est-ce que c'est le moment ou bien c'est trop tard? Ça, je ne sais pas. Une question directe? Parce que, attendez, parce que tout ce qui est important ici, c'est quoi? La restauration du sacerdoce de midi pour le salut de l'Afrique par la RDC. Donc, la RDC doit comprendre les grands esprits sacerdotaux ou les chefs spirituels ou des grands prêtres, ou des grands sacrificateurs, ou des grands prophètes et prophétesses, comme ils prétendent tous, ok, doivent comprendre qu'on a une responsabilité commune, comme étant une équipe de football. L'Afrique attend que nous allons comment on appelle ça, en match avec d'autres races et que nous rapportons à l'Afrique une coupe. Alors, lorsqu'on n'arrive pas encore à cette maturité, les chrétiens n'ont qu'à former leur sacerdoce christique qui nous apporte le salut. Et nous allons tous croire au Christ. Les Ngunza n'ont qu'à former leur sacerdoce Ngunza qui nous apporte le salut et nous allons tous croire en Ngunza. Les musulmans n'ont qu'à faire la même chose. Les juifs n'ont qu'à faire la même chose. Et moi, je vous dis d'avance, s'il vous plaît, que quoi que vous essayez, ça ne marchera pas. Les chrétiens ne se sont jamais mis ensemble et ils ne se mettront jamais ensemble. Parce que d'ailleurs, il est écrit dans Luc chapitre 2 que Jésus-Christ, cette invention-là, ok, ça a été créé pour provoquer la contradiction. Okay. Regardez la télévision, vous allez voir tous les jours comment ils s'en citent entre eux. Donc vous ne pouvez pas compter sur les Ngunza parce que eux-mêmes aussi, ils sont pareils que le chrétien. Madame, vous voyez que quand vous passez à la télévision, même vos émissions précédentes, les gens suivent. La personne qui a écrit ici, la personne dit que je l'avais suivi chez vous. Elle avait dit que les anciens ont échoué. Oui. Il est temps de la nouvelle génération. Exactement. Il croit à la personne de Roger Baka. Des chrétiens, la nouvelle génération chrétienne. Comme un esprit qui
est censé sauver Les chrétiens. la RDC, selon lui. Est-ce elle, Roger Baka et les autres, ils sont plus que Papa Nkoussou, ils sont plus que Papa Nkelani et Léopold Mutombo. Pourquoi ne pas aller chercher ces vieux pour aboutir à une bonne solution, car les doyens savent quoi faire? Merci, c'est une très bonne question. Mais papa, là, moi, avec mes pères, j'ai des bonnes relations. Papa, Léopold Mutombo, tous mes hommages et mes respects à lui. Je crois que le Congo, pour la première fois que vous me voyez à la télévision, c'était chez lui. Papa Nkoussou, pour la première fois que les Ngunza entendent ma voix, c'est lui que je suis allé voir en premier pour parler. Papa Simon Kimbangu Kiangani, je suis allé jusqu'en Kamba. Vous savez, avant que j'apparaisse en public, j'ai commencé à aller dans toutes les grandes montagnes de mon pays. Ok. Tous ces grands-là, je les ai parlé. Même le Personnellement, fait, comme ça en face, Ok. comme ça en face, à deux d'ailleurs. Ok. Papa Abraham Agrengalassi, Papa archevêque Moussengo, tous ces gens-là, je les ai vus. Il n'y a personne dans ce pays parmi tous mes pères que je n'ai pas vu. Parce que moi, je suis une spirituelle. Je ne considère pas la religion de quelqu'un. Dans la religion, pour moi, la religion, c'est quoi? C'est l'école dénominationnelle qui enseigne la spiritualité à un esprit. Alors, nous, les esprits, nous regardons ce qui se dit. Les paroles qui sortent de l'homme, c'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui est bon à prendre. Ce qui est bon à prendre. Et ces canaux-là, cette personne qui porte ces paroles-là, est une pièce de puzzle pour le salut de mon pays. Je suis allé voir tous mes pères pour leur dire que mettez-vous ensemble, faites l'écuménisme, c'est-à-dire discutez sur le problème de la RDC. Vous pouvez attendre les politiques qui n'apporteront jamais la solution. Même si vous partez aux élections, là je profite pour dire, là vous voulez les élections, non? 2013, je les ai dit. Ne faites pas les élections, ça ne produira rien. Vous avez fait les élections. Aujourd'hui, ça produit quoi? Rien. Là, vous voulez encore, non, Tshisekedi, il faut nous amener aux élections. Vous savez combien les élections coûtent? C'est beaucoup d'argent. Vous dépensez l'argent alors qu'il y a des problèmes que vous devez résoudre avec l'argent, toujours les élections. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la tête de ceux qui dirigent ce pays. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient censés être des déclencheurs de l'intelligence, être des dispensateurs, c'est-à-dire les sacerdotaux, sont pris en otage par les religions des quatre murs. Sont pris en otage par les titres des quatre murs. Vous comprenez? Et c'est ça que ça ne peut plus fonctionner. Voilà pourquoi j'ai dit, la RDC doit compter sur la nouvelle génération. Et quand je parle de la nouvelle génération, je parle de ceux qui sont patriotiques et nationalistes. Et non des religieux. Celui qui est cadré dans une religion, c'est encore un bébé spirituel. Il faut le laisser le temps pour grandir. Merci, je veux revenir vers vous. Il nous reste 5 minutes. Alors, il y a une question ici. S'il vous plaît, mon frère, l'Afrique ne va pas se développer par la RDC, c'est faux. Le Nigeria, le christianisme fait développer leur pays. Est-ce vrai? Je ne sais pas sur base de quel concept qu'ils fondent cela. Je vais simplement scientifiquement faire appel à... C'est pas là où il y a des Boko Haram, Bien sûr. au Nigeria. En quoi c'est développé? Vous savez, Il y a les grandes églises là-bas. N'importe quoi, les il y a églises. les chrétiens, il y à a- moins que je me trompe. il y a des grands... Mais les Boko Haram qui égorgent les gens, ils ne sont pas là-bas. Ok. Ouais, le problème de développement, il y a d'abord un problème spirituel, en fait. Vous voyez, il doit d'abord comprendre c'est quoi le développement. Il ne doit pas voir le développement comme étant un fait de croissance. La croissance, c'est quoi? Vous avez $1000, demain vous avez... C'est une croissance qui n'a rien à voir avec le développement. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un grand écrivain, je pense c'est Frantz Fanon. D'ailleurs, le marchand de Mobutu a fait mention de lui dans un discours en 1973, je crois, qu'il a dit que non, que l'Afrique a la forme d'un revolver. Vous voyez, et dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, le Congo a une grande responsabilité pour le déclenchement du développement de l'Afrique. Et on ne peut pas parler de développement sans avoir fait d'abord référence au spirituel.
Parce que tout ce qui existe part d'abord de l'existence, de l'inexistence, de l'idée et de la pensée. Alors, pour qu'il y ait développement, il faut d'abord une restauration de la pensée. Vous voyez un peu? Parce qu'au commencement était la parole. Mais avant qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait la pensée. Avant qu'il y ait la pensée, donc il faut quand même qu'il y ait la pensée. Et la pensée là, c'est l'homme politique qui était censé être l'architecte pour façonner quoi? Façonner la vie de l'humanité. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, l'homme politique a carrément démissionné de sa grande mission. Et c'est pourquoi nous devons revenir maintenant pour réveiller les spirituels, afin que les spirituels puissent prendre le devant pour le développement de ces pays. Alors, Madame Yeshaya, c'est également votre mot de la fin avant que maman puisse conclure. Voilà. Comment quitter la naïveté pour devenir éveillé afin que les choses changent? Bon, comment quitter la naïveté pour devenir éveillé avant que les choses changent? Bon, naïveté wana, il faut conscience. Ezongana kati na moto. Moto aye abandana koyeba biso nano awana Congo. Parce que balobi que développement ekobanda na Congo pour atteindre mokili mobimba. Eza ba prophétie pe epesama na ba papa na biso neti baleka Kimbangu alobaka. Alors, il faut biso ba congolais conscience na biso e bandana ko sala. Tomi tu nananu biso toza banani. Tina na biso na mokili awa eza nini. Et matériellement total mokili mobimba. Voyons par exemple carte d'Afrique. Biso ba congolais nkita oyo tondi na mboka oyo. Toza nango tokokuta na bamboka mosusu te na Afrique. Est-ce que mokeli na nyonso oyo akelaka yango awa na kati ya Congo akelaka yango na par hasard? Moi je crois que ba question nyonso wana il faut to banda komituna. Pourquoi ba richesse nyonso etondi na mboka Congo? Ça c'est une question. Donc tant que conscience wana e bando kozongela biso place mayele na biso ekobando kofungwama kotala koyeba mais soki biso toza na nyonso oyo na mboka na biso mais eza po na biso ezali po biso te développer yango ezali po biso to créer to inventer eza batu mususu te basalaka yango na place na biso. Donc biso toza na biso lokola bikeko na kati ya mboka etonda bomengo batu mususu bayaka kosalela biso. C'est ça, conscience. Et je crois ba politique na biso ba kambi ya ba mangomba ya Congo, il faut ba conscientiser batu na bango oyo bakambaka na mangomba na bango ba banda déjà kopesa bango bolingo ya mboka na mitema na bango. Merci. Madame Yeshaya, j'ai lu le dernier message. Monsieur Delphin, s'il vous plaît, ne t'emballe pas dans la distraction. Tu as une étoile sur ton plateau. Est-ce qu'elle peut nous donner les pistes et les solutions? Car ma télévision tremble. C'est qui ça? Au Créateur suprême toute la gloire. Merci beaucoup. Nous avons dit ceci. C'est votre mot de la fin aussi. Bon. La véritable spiritualité est l'unique porte d'exode d'un peuple par la prêtrise endogène. La réforme des sacrificatures des midis, l'adoration contemporaine contextuelle au Créateur suprême pour l'accomplissement de la prophétie des midis par Yeshaya Congo, Ésaïe 19. Le sacerdoce suprême est la voie de l'indépendance spirituelle prophétisée par Papa Simon Kimbangu, commence par la révolution, qui a commencé par la révolutionnaire Kimpavita. Avant que vous parlez de Kimbangu, il y avait d'abord Kimpavita, une femme. Donc le midi, c'est la femme. Si Yeshua est l'alpha et l'oméga, au commencement du Congo, c'était la femme. À la fin, c'est la femme. Ça, c'est un. Première piste de solution. Deuxième, l'adoration contemporaine et contextuelle. Le Créateur est le maître des temps et des circonstances. On est bien d'accord. S'il est le maître des temps et des circonstances, la Bible rajoute qu'il agit dans les temps et dans l'espace. Comment tu prends les choses du passé pour les mettre transcender aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Dans ces temps ici,
Il se dénomme Yahweh, Yehovah, qui veut dire je suis. C'est lui qui est présent. Alors si on veut adorer le Créateur suprême, on l'adore avec en esprit et en vérité. A dit Yeshua, l'heure vient. Il avait dit aux anciens, l'heure vient et elle est déjà venue. D'où les vrais adorateurs adorera en esprit et en vérité. La vérité c'est quoi? Tu es congolais. La vérité c'est quoi? Tu es africain. La vérité c'est quoi? Tu es le peuple du Midi. Alors tu dois adorer le Créateur par tes contextes et ton temps. Merci. Parce qu'en ces temps-ci, le Créateur se représente dans chaque domaine pour que vous ne disiez pas que non, je n'étais pas au courant. Le salut commence par les sacerdoces. Merci. Sans la sacrificature, il n'y a pas de salut. La sacrificature, ce n'est pas la prophétie. Merci. La sacrificature, c'est le sacrifice. Si vous ne voulez pas de sacrifice, il n'y aura pas de salut. Merci, Madame Reramat, la première reine de Midi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui sommes honorés. Merci à vous de nous avoir invités. Les gens vous apprécient. On n'a pas terminé. Je vais encore vous mettre la pression. On ne termine jamais avec elle. Je vais encore vous mettre la pression pour revenir. Un grand merci à vous. Merci également à Madame Eshaya, également à Monsieur Prince, Mbanza Banza. Un nom compliqué, mais quand même... C'est tellement facile, une ville de réflexion. Voilà, c'est que vous avez pensé de construire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le sujet d'aujourd'hui, c'était la restauration du sacerdoce du Midi pour les saluts de l'Afrique par la RDC. Merci, parce que c'était un très bon C'est lui qui a parlé de Nigeria excusez-moi, il n'a pas le droit de dire. La RDC est le cœur de l'Afrique. Okay. Alors un enfant se développe dans le ventre de sa mère, la première matière, c'est le cœur. Okay. Il ne peut pas dire que l'Afrique sera sauvée par le Nigeria. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le temps nous fait défaut, nous fait vraiment défaut. Mais si vous voulez participer à cette émission, c'est chaque dimanche à 20h en direct ici. Ah oui, comme on est venu, ils vont venir beaucoup, ils viennent toujours derrière vraiment. C'est toujours chaque dimanche ici à 20h à l'univers, on fait les directs et puis la rediffusion demain lundi à partir de 13h10. Vous allez nous suivre et puis prenez ces numéros-là, vous pouvez tout simplement nous écrire et puis notre numéro. Voilà, prochainement. Notre numéro, s'il vous plaît, 00243 97 59 14 999. Recommencez. 00243 97 59 14 999. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.